Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation entre fonction et dérivée. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc nous savons que f croissante sur i équivaut à pour tout x de i, f' de x est positif. Et on sait aussi que f décroissante sur i équivaut à pour tout x de i, f' de x négatif. Et enfin, nous savons que f constante sur i équivaut à pour tout x de i, f' de x est nul. Démontrons les affirmations précédentes. Donc voici la démonstration. Donc nous allons voir le cas numéro 1 où pour tout x d'un intervalle i, f' de x est positif. Donc soit a et b des réels de i tels que a est strictement inférieur à b. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c de l'intervalle ab avec borne exclue tel que f de a moins f de b est égal à f' de c facteur de a moins b. Or, f' de c est positif, ce qui équivaut donc à f' de c facteur de a moins b négatif, car a est strictement inférieur à b. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de b négatif, et ce qui équivaut donc à f de a plus petit que f de b. Donc, pour tout a et b de i tel que a est strictement inférieur à b, on a f de a plus petit que f de b. Donc f est croissante sur i. Voyons maintenant le cas numéro 2, qui est la réciproque du cas numéro 1. Donc voici la démonstration. Donc dans le cas numéro 2, nous avons f qui est croissante et dérivable sur i. Donc pour tout a et b de i tel que a est strictement inférieur à b, on a f de a plus petit que f de b. Ce qui équivaut donc à f de b moins f de a positif. Ce qui équivaut donc à f de b moins f de a le tout sur b moins a est positif, car a est strictement inférieur à b. Donc, la limite lorsque b tend vers a de f de b moins f de a le tout sur b moins a est positive. Ce qui équivaut donc à f' de a positif. Donc, pour tout x de i, f' de x positif. Et donc, f croissante sur i équivaut à pour tout x de i, f' de x positif. Voyons maintenant le cas numéro 3. Donc voici sa démonstration. Donc dans le cas numéro 3, nous avons pour tout x de i, f' de x négatif. Donc soit a et b des réels de i tels que a est strictement inférieur à b. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c de l'intervalle ab borne exclue tel que f de a moins f de b est égal à f' de c facteur de a moins b. Or f' de c est négatif, ce qui équivaut donc à f' de c facteur de a moins b positif, car a est strictement inférieur à b. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de b positif, ce qui équivaut donc à f de a plus grand que f de b. Donc, pour tout a et b de i tel que a est strictement inférieur à b, on a f de a plus grand que f de b. Donc f est décroissante sur i. Voyons maintenant le cas numéro 4, qui est tout simplement la réciproque du cas numéro 3. Donc voici la démonstration de la réciproque. Donc dans le cas numéro 4, nous avons f qui est décroissante et dérivable sur i. Donc pour tout a et b de i tel que a est strictement inférieur à b, on a f de a plus grand que f de b. Donc ceci équivaut à f de a moins f de b positif. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de b le tout sur a moins b négatif, car a est strictement inférieur à b. Donc, la limite lorsque a tend vers b de f de a moins f de b le tout sur a moins b est négative. Ce qui équivaut donc à f' de b négatif. Donc, pour tout x de i, f' de x négatif. Donc, f décroissante sur i équivaut à pour tout x de i, f' de x positif. Voyons maintenant le cas numéro 5. Donc voici la démonstration. Donc dans le cas numéro 5, nous avons pour tout x de i, f' de x est nul. Soit a et b des réels de i tels que a est strictement inférieur à b. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c appartenant à l'intervalle ab borne exclue tel que f de a moins f de b est égal à f' de c facteur de a moins b. Or f' de c est nul, ce qui équivaut donc à f' de c facteur de a moins b nul. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de b égale à 0. Ce qui équivaut donc à f de a égale f de b. Donc f est constante sur i. Voyons maintenant le cas numéro 6, qui est tout simplement la réciproque du cas numéro 5.
Donc voici la démonstration de la réciproque. Donc dans le cas numéro 6, nous avons f constante et dérivable sur i. Donc pour tout a et b de i tel que a est strictement inférieur à b, on a f de a qui est égal à f de b. Donc ceci équivaut à f de a moins f de b, nul. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de b, le tout sur a moins b, nul. Donc limite lorsque a tend vers b de f de a moins f de b, le tout sur a moins b, égale 0. Ce qui équivaut donc à f' de b, nul. Donc, pour tout x de i, f' de x est nul. Donc, f constante sur i équivaut à pour tout x de i, f' de x égale 0. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.